Voilà ce que ça donne une fois notre tour terminé. On va joindre avec une maille coulée. Ensuite, on fait une maille en l'air et on fait une maille serrée dans chaque point. On fait tout le tour de la semelle et on fait un deuxième tour. On fait 2 rangs comme ça, 2 rangs de mailles serrées. On a terminé nos 2 rangs. J'ai fermé avec une maille coulée, j'ai coupé mon fil. Ensuite, on va plier la semelle en 2, bien au milieu. Et on va compter 13 mailles de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on va marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on la marque de l'autre côté. Voilà. On tourne à 26 mailles. Ensuite, on reprend notre crochet. On passe sous la première maille qu'on avait marquée. On prend notre fil. On fait 2 mailles en l'air. On va cacher notre fil en même temps. Ensuite, on fait un jeté. On prend notre fil. On passe dans les 2 premières mailles et on finit pas la bride. On refait un jeté. On passe dans les 2 premières mailles et on passe dans les 3. Et là, on a fait une diminution. Donc, on refait la même chose tout le long. Voilà, on fait des diminutions jusqu'à notre marque. Et là où elle est marquée, ce sera une bride seule. Donc une diminution juste avant. Et dans ce dernier point, une bride seule. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. On tourne. Et dans le premier point, on fait une maille serrée. Une maille serrée dans le suivant. On fait que des mailles serrées. Que des mailles serrées. Jusqu'à nos 3 mailles en l'air ici. Alors j'ai terminé mon rang de mailles serrées. On fait 2 mailles en l'air. On tourne. On fait un jeté.
Et on va faire des diminutions comme pour le premier rang. Voilà, tout le tour et on finit par une bride seule. Alors j'ai terminé mon rang. On fait une maille en l'air. On tourne. On passe sous la première maille, on attrape le fil. Sous la deuxième, on attrape le fil. Et on passe dans les 3 mailles. Ensuite, on fait un jeté. Tu vas où là? Dans la maille suivante, une demi-bride. Un jeté dans la maille suivante, une demi-bride. Ensuite, on passe sous la maille, on attrape le fil. La prochaine maille, on attrape le fil et on passe sous les 3 bandes. On fait un jeté et dans la dernière maille, on refait une demi-bride. Ensuite, pour le dernier rang, on fait un jeté, enfin on fait une maille en l'air, pardon. On tourne et on va faire que des diminutions. Alors dans la première maille, on attrape le fil. Dans la deuxième, on attrape le fil. Troisième, on attrape le fil. Quatrième, on attrape le fil. La cinquième, on attrape le fil. On fait un jeté et on passe dans toutes les mailles. On serre bien. On fait un jeté et on ferme. On peut couper le fil. On fait une maille en l'air pour bien que ça tienne. Et on serre. Voilà. Là, on a fini le devant de la petite botte. Ensuite, on attache, on passe son crochet. Une maille en l'air. Une. Deux. Trois. Quatre. 5. 6. 7. Et on fait la 8e dans le milieu. De l'autre côté, on en fait seulement 5. Une. 2. 3. 4. Et 5. Une fois qu'on a fait la 5e, on pique ici.
Voilà. Ensuite, on fait un jeté, on pique dans la maille suivante et on continue en bride. Tout le tour. Jusque ce point ici. Ici. Alors, j'ai fait ma dernière bride dans ce dernier point. Ensuite, je saute une, deux mailles, je pique dans la troisième et je joins avec une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée et je tourne. Pardon. Je fais un jeté. Et on pique ici. La maille qui est là, pique dans la maille juste à côté. Et on fait notre bride. Et on continue tout le rang en bride. Alors, je suis arrivée à la fin de mon tour. On compte 1, 2, 3. Pique dans la troisième. On va chercher notre fil. Et on joint avec une maille coulée. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air et on continue en bride. Tout le tour. Tout le tour. Jusque là. Ici. J'ai terminé mon rang. Donc, on continue avec 2 mailles en l'air. On tourne. Un jeté. Et on fait notre première bride dans le premier point. Et on continue tout en bride. Tout le tour. Jusqu'à la dernière maille. N'oubliez pas la dernière surtout. Et vous allez faire comme ça 1, 2, 3, 4 rangs. On se retrouve après. On a fini nos 4 rangées de bride. Ensuite, on fait une maille en l'air. On tourne dans la première maille.
fait une maille serrée. Et on fait ça tout le tour, jusqu'à la dernière maille. Je vous retrouve après. Alors j'ai fini mon rang de mailles serrées. Ensuite, dans les rangs de brides, donc les 5 rangs de brides, ici on pique pas dans la première, on prend les deux et on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans le second rang, on pique dans la première et on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans le troisième rang, on prend les deux. 1, 2, 3. Dans le quatrième rang, on pique dans la première. 1, 2, 3. Et là, on prend les deux. Dans la dernière rangée, on prend les deux brides et on fait 3 mailles serrées à l'intérieur. 2 et 3. Voilà. Ensuite, on saute une maille et on pique dans la seconde. Et on fait une maille serrée. Et on continue. Une maille serrée. Maille serrée. Là, de l'autre côté, on saute une maille. Et on va piquer directement dans la première bride de notre premier rang pour faire une maille serrée. Et on en fait 3 comme de l'autre côté. On fait la même chose. 1. Là, on prend les deux brides. On fait 3 mailles serrées. Trois mailles serrées dans la suivante. Trois mailles serrées dans la suivante. Et nos 3 dernières mailles serrées. Et on joint avec une maille coulée. Voilà, on a terminé notre rang de mailles serrées. Ensuite, on va changer de couleur. Donc, on va plier notre chaussure en deux. On va prendre le point du milieu. On va prendre notre crochet.
On pique dans la maille. On va accrocher notre fil. Donc on fait une maille. On va cacher notre fil en même temps. Donc dans la maille suivante, une maille serrée. Et là, on fait tout le tour de la chaussure en maille serrée. On va faire tout le tour, tous les points en maille serrée. Arrivé là, je vous reprends. Alors, on est arrivé dans le coin de la chaussure. On saute la maille du coin, une maille, et dans la troisième, on fait notre maille serrée. On en fait deux de plus. On saute une, deux mailles, et dans la suivante, on fait notre maille serrée. Et là, on continue tranquillement notre tour. Dans toutes les mailles, une maille serrée. Jusque là. On a terminé notre rang de mailles serrées. Maintenant, on va retourner la chaussure. Et ici, dans toutes les mailles qui sont en relief, on va faire un rond de mailles serrées. Et ensuite, la botte sera terminée. Il n'y aura plus qu'à mettre le lacet et elle sera terminée. Alors, dans toutes les mailles, on la prend bien entière. Une maille serrée tout le tour. Je vous laisse continuer. Donc voilà, après avoir mis notre lacet, on a terminé nos deux petites bottes. Moi, personnellement, je préfère mettre des vrais lacets. Je trouve ça plus joli. Parce que quand on fait une chaînette, en fait, je trouve que ça s'enroule. Ça fait pas trop joli. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. À bientôt.